Salut, c'est Tom, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment monter tes vidéos TikTok comme un pro pour avoir un bon rendu, faire beaucoup de vues et évidemment avoir la monétisation TikTok et faire de l'argent sur TikTok. Avant de commencer, tu retrouveras dans la description de la vidéo une formation 100% offerte sur TikTok dans laquelle je vais te partager toutes mes stratégies qui m'ont permis de passer de 0 à plus de 17 000 abonnés en moins de 15 jours sur TikTok. Ce même compte actuellement plus de 180 000 abonnés sur la plateforme. J'ai pu faire des millions de vues, que ce soit pour ce compte mais également pour d'autres. Il faut savoir que j'ai créé plus de 19 comptes au total, que ce soit pour moi mais également pour mes clients. Et je les ai tous montés de 0 à plus de 10 000 abonnés en moins de 30 jours. Et bien évidemment, faire des vues, avoir des abonnés, c'est bien, mais gagner de l'argent, c'est mieux. Donc bien sûr, j'ai activé la monétisation et j'ai pu générer des milliers d'euros sur TikTok grâce au contenu de cette formation. Donc si ça t'intéresse, cette formation 100% offerte est disponible dans le premier lien en description. Exceptionnellement pour cette vidéo, tu vas voir l'écran de mon téléphone, d'accord? Tout simplement parce que je fais tous mes montages sur téléphone. A noter que tout ce que tu vas voir dans cette vidéo, eh bien tu peux le répliquer très facilement sur ordinateur. Donc là nous sommes sur l'application CapCut. J'ai ouvert donc un fichier avec une vidéo que j'ai déjà faite. Donc là c'est voilà, tout est déjà fait, tu vois. Il y a les images, il y a les sous-titres, machin, tout est déjà fait. Mais je vais quand même te montrer concrètement quelles sont les étapes que moi personnellement je mets en place. Donc déjà la première chose, c'est d'avoir l'audio, d'accord? Donc soit tu importes l'audio parce que c'est un fichier différent, soit tu as ta vidéo et donc tu vas vouloir modifier l'audio. Donc pour ça tu as simplement à sélectionner ta vidéo, tu vas tourner un petit peu hop, sur la droite et au bout d'un moment tu vas avoir extraire le son. Tu as juste à appuyer dessus et là tu vois qu'il y a une piste audio qui vient de se rajouter juste en dessous de la vidéo finalement. Donc la toute première chose que je vais faire, c'est que je vais couper tous les moments de blanc, d'hésitation, etc. Donc pour ça c'est très simple, tu sélectionnes, tu fais diviser, hop, tu resélectionnes ici par exemple diviser, hop, je supprime ça et puis je le raccorde. Ok, c'est aussi simple que ça. Donc moi, évidemment, là, il n'y a pas de moment de blanc ou quoi, parce que la vidéo est déjà faite, d'accord. Mais voilà, par exemple, entre ici, imaginons que là, il y a rien, tu vois. Entre ici et ici, eh bien, j'ai juste à faire, hop, diviser, je décale, hop, diviser, je sélectionne ce que je veux enlever, je le supprime, et je redécale. Ce qu'il faut faire en priorité, c'est l'audio, ok. Une fois que tu as fait l'audio, tu vas pouvoir passer au reste. Donc le reste concrètement, ça va être quoi? Donc dans un premier temps, on va sélectionner les images, les vidéos, etc. Tu vois que là, j'ai pris une photo pardon, de Jonathan Cohen. Ici, j'ai pris le fameux mème Stonks, tu vois. Ici, j'ai pris une vidéo libre de droit que j'ai trouvée sur Pexels, etc. Donc pour ça, c'est très simple. On va se rendre sur le site Pexels et donc tu vas pouvoir sélectionner des photos, des vidéos, de tout ce que tu veux. Imaginons que je veuille chercher, je sais pas, quelque chose en rapport avec un ballon, tu vois. Donc je vais marquer ballon, hop, je vais lancer la recherche, et donc là je vais pouvoir soit sélectionner des photos, ici, tu vois, donc là c'est toutes des photos que je peux télécharger. Ici nous avons des vidéos, voilà, avec des ballons. Donc il y a des ballons de plusieurs sortes, hein. Après tu peux préciser, etc. Mais disons que moi je veux une photo. Je te conseille aussi, pour Pexels, de mettre des filtres. Donc là, tu vois, j'en ai mis un, c'est l'orientation. Et donc moi je mets en vertical. Tout simplement parce que ce sont des vidéos TikTok. Donc moi je veux que les images soient déjà en vertical. Comme ça on a la meilleure qualité possible. Maintenant, si je mets en horizontal, c'est possible aussi, mais du coup tout sera en horizontal. Ok. Donc moi personnellement je mets toujours vertical. Pour la taille, je m'en fous, et pour le code, on s'en fout aussi. Une fois que j'ai choisi mon image, imaginons je veuille celle-ci, eh bien j'ai simplement à cliquer sur télécharger gratuitement ou directement sur la petite flèche que tu vois juste ici, et je vais simplement importer les images, les vidéos, etc. Dans CapCut pour que ça corresponde à ce que je dis. C'est pour ça que je t'ai laissé les sous-titres pour cette vidéo. Tu vois, par exemple là, je parle de Jonathan Cohen, hop, j'ai mis une image de lui. Ensuite, je parle, voilà, il y a plein de gens qui ont l'impression qu'il a percé du jour au lendemain. Donc là, je me suis dit, c'est bien de mettre l'image au Stonks en mode, voilà, ça a décollé d'un coup, tu vois. Le mec, ça fait qu'un speech qu'il essaye, machin, il est dans l'ombre, là, je mets un mec qui s'entraîne, je crois que c'était un comédien. Et voilà, tu vois, il faut que les images, les vidéos correspondent à ton texte, ok. Une fois que tu as fait ça, eh bien, tu vas mettre des animations. Si tu regardes un petit peu, ici, on a un zoom, tu vois. Donc là, hop, on part de cette image-là de base, et puis on a ce zoom. Ici, on part de la gauche vers la droite. Ici, on a encore une fois un petit zoom. Bon, après, c'était une vidéo, donc elle bouge un petit peu de droite à gauche, voilà. Si je reprends, par exemple, cette vidéo, tu vois, là, j'ai rien mis,
parce qu'en fait elle est déjà dynamique, donc j'ai rien mis, j'ai même pas mis de zoom ni rien. Ici j'ai mis un zoom en arrière, tu vois. Donc pour faire ça c'est très simple. Quand il y a des vidéos, en soi, bon, en fonction des vidéos, tu n'es pas obligé de faire quelque chose, mais imaginons là j'ai... Alors je vais plutôt prendre... Bah voilà, je vais prendre par exemple ici. Je divise, hop, je garde juste ce moment-là, d'accord? C'est une image, on va partir du principe hein, que c'est une image que tu viens de mettre, d'accord? Et donc, tu veux faire un zoom. En fait, ça va être très simple. Tu sélectionnes par exemple le début, et tu vas cliquer sur le petit losange qu'il y a juste au-dessus. Donc le losange, il se situe juste en haut à droite, et donc quand tu vas cliquer dessus, eh bien ça va en rajouter un au début. Ensuite, tu vas en mettre un autre à la fin, hop, hop, et maintenant, bah, tu n'as plus qu'à modifier. C'est-à-dire que là, lorsque je suis sur celui-ci, eh bien c'est le moment d'entrée, et ici, hop, pardon, ici, c'est le moment de la sortie. Donc imaginons au moment de la sortie, je veux que ce soit plus zoomé qu'à l'entrée, eh bien j'ai juste à zoomer à la sortie. Et du coup, ça fait que, hop, ça va faire un zoom, tu vois. Si à l'inverse, je veux que ça dézoome, eh bien j'ai juste à aller au tout début, hop, je zoome, et du coup, là, ça va dézoomer. C'est aussi simple que ça, d'accord? Donc t'as pas besoin de te prendre la tête ni rien, tu fais simplement des zooms, des trucs comme ça. Si tu veux partir de la droite vers la gauche, tu as juste, hop, tu sélectionnes, et donc par exemple, bah, tu vas zoomer, mettre à gauche, et ici, hop, tu rajoutes encore un losange, et tu mets à droite. Et donc là, ça va simplement, hop, mettre de gauche à droite, tu vois. D'ailleurs, ça fait un truc pas mal, parce que là, ce qu'on aurait pu faire, par exemple, c'est mettre, hop, un truc comme ça de base, et par exemple un zoom, hop, juste, voilà. Je rajoute un losange, je mets un zoom, et donc là, tu vois, ça fait par exemple un zoom, et après, tac, de gauche à droite, tu vois. Ça peut être pas mal. Dans tous les cas, ici, le but, c'est de rendre la chose dynamique, ok? Plus tu vas rendre ta vidéo dynamique, plus les gens vont aimer. C'est aussi simple que ça. Une fois que tu as fait l'audio, que tu as mis tes vidéos, tes photos, tes vidéos, etc., et que tu as rendu la chose un peu plus dynamique, eh bien on va simplement mettre des sous-titres. Donc pour ça, bah, rien de plus simple, tu ne sélectionnes rien, d'accord? Donc là par exemple j'étais comme ça, tu t'appuies tout en bas à gauche sur la petite flèche qui te montre vers la gauche, hop, là je ne sélectionne rien du tout. Je vais cliquer sur texte, sur légende automatique, et là, bah, moi, je te conseille de cliquer sur tout si tu as le choix, ou alors juste la voix off ou la vidéo, c'est toi qui vois. Tu peux choisir ton modèle, donc moi, imaginons que je veuille celui-ci. Voilà, c'est au hasard, hein. Et puis tu appuies sur générer. Là, ça va te générer les sous-titres de ta vidéo entière totalement automatiquement. C'est génial, ça te fait gagner un temps fou, d'accord? Donc là, je te fais même pas de cut, tu vois que voilà, en direct, c'est quand même assez rapide. Donc là, pour une vidéo de 48 secondes, ça a pris quoi? 5 secondes à faire les sous-titres. Donc maintenant, t'as plus qu'à vérifier et à modifier si besoin. Tu vois, là par exemple, je connais ce modèle, et donc je sais que en soi c'est cool, mais dès qu'il y a un accent, donc là par exemple, tu vois, sur percé, eh bien le E devient petit, tu vois. Et donc là, bah, tu peux soit mettre un E avec un accent en majuscule, et dans ce cas, bon, ça va faire un truc un peu chelou, soit tu mets simplement un E, tu vois, sans accent ni rien, et du coup là, ça va faire propre. Bon, après ça, c'est le modèle qui veut ça, hein, mais du coup, tu as juste à modifier les sous-titres, et tu vois qu'à la fin, quand on regarde, eh bien, les sous-titres sont là. Alors, ceux du dessus, c'est ceux qui étaient déjà sur la vidéo. Ceux d'en dessous, bah, c'est ceux que je viens de rajouter. Et tu vois que bah, tout est là, vraiment, tout le script, etc. Donc, c'est cool, tu vois, t'as gagné un temps fou. Donc après, voilà, t'as plus qu'à aller, hop, par exemple, tu mets en plein milieu, tu vois, tac, là, ils sont tous en plein milieu. Tu peux changer le style si tu veux. Donc là, on attend un petit peu, mais hop, tu peux changer soit le modèle complet, donc imaginons moi finalement je veux ça, bah j'ai juste à appuyer dessus et ça change. Tu peux changer la police d'écriture si tu veux, tu vois, par exemple là on est en ça, mais si je me vogue, voilà. Tu peux mettre un style, moi je veux que le texte soit jaune et que ce soit comme ça, taille plus grand, voilà. Là je fais un truc horrible, hein, mais c'est juste pour te montrer un petit peu. Tu peux mettre des effets si tu veux, voilà, moi finalement je veux que ce soit comme ça, et puis je vais mettre une animation, pardon. Euh, si ça veut bien. Bon, c'est pas grave. Mais tu vois que tu peux faire beaucoup de choses. Et après, bah, tous tes sous-titres sont là, t'as plus qu'à faire ce que tu veux, tu vois. Une fois que tout est fait, donc que tu as modifié l'audio, que tu as mis des photos, des vidéos, etc., que tu as mis des zooms, que tu as bien fait tes sous-titres, eh bien tu n'as plus qu'à télécharger ta vidéo.
Donc pour ça, je te conseille de laisser les paramètres de base. Maintenant, si tu veux changer, bah, tu peux cliquer tout en haut. Tu vois, tout en haut, il y a 1080p. Tu cliques dessus. Et donc, bah, tu peux changer, voilà, si tu veux du 2K, 4K, si tu veux du 720p, du 480, voilà, je sais pas pourquoi tu voudrais ça, mais imaginons, pareil, les fréquences d'image, tu vois, si tu veux plutôt du 25, 50, 60, enfin, c'est toi qui décides. Et puis, tu as la vitesse de codage. Personnellement, je ne touche jamais à rien, je laisse tout le temps en 1080p, 30 images par seconde, et la qualité est plutôt bonne. Et c'est là que tu vois que faire un montage, bah, en fait, ça n'a rien de compliqué. En soi, les choses qui peuvent te demander un petit peu de temps, ça va être de chercher les photos, les vidéos, et de faire des zooms, etc., des décalages, des effets, pour attirer l'attention. Voilà, c'est ça qui va prendre le plus de temps. Mais sinon, tout le reste, ça va être extrêmement rapide. Et honnêtement, un montage, pour moi, ça me prend, allez, 15 minutes au maximum, et j'arrive à avoir une qualité qui est très professionnelle sur chacune de mes vidéos.